Amis terriens, amis terriennes. Bienvenue à la chaîne Luso Channel. Héraclès, le plus connu des héros grecs, est célèbre pour son courage, sa force, sa compassion et son caractère généreux, aussi grand dans ses bienfaits que dans ses excès. Le nom d'Héraclès signifie la gloire d'Héra. Héra est la déesse du mariage et de la fécondité. Héra est la fille des titans, Cronos et Rhea, ainsi que l'épouse de Zeus, le roi des dieux. Héraclès, que les Romains nomment Hercule, fut le seul héros honoré dans l'ensemble du monde grec, et le seul humain à se voir accorder l'immortalité parmi les dieux. Il est le protecteur des athlètes et le dieu qui écarte les dangers. Je vous propose une approche différente de la simple narration de l'épopée d'Hercule. Regardez la vidéo jusqu'au bout, pour comprendre ma vision du mythe et d'une pensée plus contemporaine. Mais avant de continuer, si le contenu vous plaît, vous savez comment faire. Je compte sur vous. Merci. Depuis qu'enfant, dans le calme de la chambre de notre logement, j'ai lu l'Odyssée d'Ulysse. Je me souviens qu'après avoir terminé la lecture de ce magnifique livre, je sentis immédiatement éprouver un intérêt pour les héros grecs. J'ai depuis acquis une fascination pour les dieux et héros de l'Antiquité. Le cinéma s'étant accaparé de ces héros de la mythologie gréco-romaine, je ne perdais pas une soirée cinéma, où le genre du film était un péplum, et je restais accroché au téléviseur, médusé par les exploits d'Hercule, Maciste, Ben-Hur ou Spartacus. J'ai tout de suite été charmé par ces récits fantastiques de héros, de dieux et d'aventures dans lesquels tout est possible. Bien sûr, l'histoire ancienne est une science humaine. Or pour le public, c'est d'abord des histoires tout court, de beaux récits, des légendes mettant en scène des êtres fabuleux, des dieux, des déesses ou des monstres. Partons à la rencontre d'un héros de la mythologie, Hercule pour les Romains, Héraclès pour les Grecs. Tout le monde connaît Hercule, je suppose. Comme je le disais, le cinéma a popularisé le mythe. Hercule est pour nous le symbole de la force, de la vaillance. Nous voyons en lui une sorte de monsieur univers de l'Antiquité, dégoulinant de muscles, un costaud. Mais droit et noble. Une séquence de sa légende raconte ainsi qu'Hercule, adolescent, a décidé de faire une retraite pour choisir le sens qu'il voulait donner à sa vie. À la croisée de deux chemins, il rencontre deux femmes qui représentent la vertu et le vice. Chacune tente de le séduire. La première lui propose la voie du travail, l'autre celle du plaisir et de la facilité. Hercule choisit la voie du travail, la voie difficile. Comme Hercule, nous faisons des choix. Nous prenons du recul. Nous réfléchissons à notre vie, à celle de nos proches, à l'évolution du monde. Hercule était l'objet d'un véritable culte dans l'Antiquité. Hercule, ou Héraclès en grec, est le fruit des amours de Zeus, le roi des dieux de l'Olympe et d'une mortelle, Alcmène, femme d'Amphitryon. Zeus a abusé de cette princesse Alcmène en prenant l'apparence de son mari. Alcmène mit au monde deux jumeaux, Héraclès, fils de Zeus, et Iphiclès, fils d'Amphitryon. Zeus a comme épouse Héra, qui est d'une jalousie maladive. Bien entendu, elle n'accepte pas la situation et va poursuivre Hercule de sa vengeance. Héra, se sentant trahie par son mari Zeus, se vengea alors sur Hercule en lui envoyant deux gros serpents venimeux dans son berceau pour l'étrangler. Mais Hercule, réveillé par les cris de son frère, prit les deux serpents, les tua, puis joua avec eux avant de les envoyer aux pieds de sa mère qui venait voir ce qu'il se passait. Quand Hercule parvient à l'âge adulte, Héra le frappe de folie et notre héros va massacrer son épouse et ses enfants. Pour se laver de son crime, il est condamné à effectuer 12 travaux.
Ces travaux sont d'abord des exploits physiques. Il s'agit de combattre des animaux extraordinaires, un lion, un taureau, un dragon, des juments cannibales. Certains sont des voyages aux limites du monde connu, l'un conduit même aux enfers. D'autres sont moins glorieux pour le fils d'un dieu, nettoyer des écuries ou ramener du sud de l'Espagne un troupeau de bœufs. Vous le voyez, Hercule est un héros humain. D'ailleurs, dans ses innombrables aventures, il expérimente les misères humaines les plus extrêmes, la folie, l'esclavage, l'humiliation. Les travaux d'Hercule sont différents des nôtres, mais le mythe nous donne à comprendre le travail, non pas comme un châtiment, non pas comme un exploit sportif, non pas comme une souffrance, mais comme une épreuve. Souvent, les épreuves nous révèlent à nous-mêmes, elles nous prouvent notre potentiel, notre talent, notre connaissance. Nous pouvons penser que d'une certaine manière, il existe une analogie entre les 12 travaux d'Hercule et notre vie de tous les jours. Il est prouvé que celles et ceux qui réussissent ont misé sur leurs forces dans le domaine où elles ou ils sont meilleurs. C'est souvent contre soi-même qu'il faut se battre pour réussir. Procrastination, démotivation, manque de concentration ou de persévérance, chacun en souffre plus ou moins et à différents degrés. Mais voilà, celles et ceux qui réussissent savent passer outre et aller de l'avant. Il sera possible avec le dépassement de nous-mêmes, de nous forger comme Hercule, en véritable guerrier de la vie. Et il est vrai qu'avec aussi un peu de chance, au bout du bout, notre persévérance finit comme pour Hercule par nous amener la récompense. Ainsi, après avoir accompli les 12 travaux, les dieux reconnaissent Héraclès comme l'un des leurs et le rendent immortel après sa mort. Son rôle est de protéger les portes de l'Olympe avec son fils, Alexiarès, et sa fille Aniceto, enfant qu'il eut de son épouse Hébé. Ma prochaine vidéo sera sur les 12 travaux d'Hercule. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Luso Channel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie.